mort de Saccard. Saccard, fils de Charide, homme plein de vaillance, dans un combat reçu au flanc un coup de lance. La blessure n'était point bonne, et, dans son lit, puis un an bientôt, tristement, il languit. Sa femme, qui le soigne et qui le quitte à peine, y trouve tant d'ennui qu'elle l'a prise en haine. Il l'entend une fois, dans ses noires humeurs, répondre à la voisine en quête de ses pleurs. Qui demande comment va cette maladie, ce qu'il devient, hélas, que te dirais-je, ami? Ce n'est pas un vivant qui vous fasse espérer, même un mort qu'elle oublie le cœur puisse livrer. Vraiment, cet homme-là me rend la vie amère. Au contraire, lorsqu'on interrogeait sa mère, elle disait « Ayez comme moi de l'espoir, Allah le guérira, si tel est son vouloir. » Saccard, qui les avait l'une et l'autre entendus, laissa partir ses vers de ses lèvres mordues. Pour sa mère, Saccard n'est jamais un ennui, mais Suleyma, sa femme, est sans pitié pour lui. Qui méprisé partout s'il tombe en la misère, celui qui met sa femme au niveau de sa mère. Je voudrais bien frapper encore quelques bons coups, mais l'onagre épuisé ne se tient plus debout. Ah, je ne croyais pas devenir ce cadavre qui te lasse l'épaule aux femmes et qui te navre. Oui, certes, je comptais sur le plus prompt trépas, mais comme l'on se flotte et se trompe ici-bas, je réveille en mourant le brave qui sommeille. Il comprenne ma voix, s'il n'est point sans oreille. Premier des douleurs, un grand bourrelet de chair se forma sur la plaie. On lui dit « Ami cher, nous aurions pour ta vie encore de l'espérance si tu laissais couper cette forte excroissance. » « Faites, leur dit Saccard, et ce qu'il vous plaira. » On coupa le bourrelet et Saccard expira.